Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, je reçois l'auteure Evelyne Gauthier. Bonjour Evelyne, ça va bien? Ça va bien vous? Ben oui, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, Evelyne, t'es une passionnée de lecture, d'écriture. Tu travailles dans le domaine de l'édition, on en parlant de Hors des ondes depuis à peu près 12 ans. Oui. T'as touché à pas mal tout. Pas mal. Pas mal? Oui. On parlait de correction, relationniste, adjointe à la rédaction pour des magazines, t'as été chroniqueuse, animatrice d'ateliers d'écriture, directrice littéraire. Oui. Est-ce que j'en ai oublié? Je penserais pas, là, ça couvre pas mal tout. Et auteur, bien entendu. Évidemment. Alors, Evelyne, t'as un baccalauréat spécialisé en études françaises à l'Université de Montréal. Et c'est ce qui t'a amené à vouloir travailler dans le domaine de l'édition ou avant, tu avais envie de travailler dans le domaine de l'édition? J'y pensais déjà depuis un certain temps. Même dès le cégep, j'ai fait un DEC en lettres et langues. Donc, déjà même avant l'université, je trempais là-dedans. J'avais participé aussi à un concours d'écriture. Donc, déjà là, j'avais une passion pour les lettres. Et moi, l'enseignement, ça ne m'attirait pas tellement parce que les gens, souvent qui ont une formation en littérature, ils vont aller soit dans le domaine de l'enseignement, soit dans le domaine de l'édition. Donc, l'édition, déjà, ça m'attirait beaucoup plus. Alors, c'est en partie pour ça, en fait, que je suis allée faire mon bac en études françaises. Et en ce moment, tu travailles où? En ce moment, je travaille chez Guy Saint-Jean Éditeur, qui est à Laval, qui est un éditeur qui fait du roman, du recueil de nouvelles, du livre pratique également, qui depuis quelques années aussi a commencé à faire du livre jeunesse. Donc, c'est vraiment un éditeur qui a un vaste éventail de publications et de genres. Et tu occupes plusieurs postes chez Guy Saint-Jean Éditeur? Oui, en fait, je m'occupe vraiment, je porte plusieurs chapeaux, comme on dit. Je m'occupe beaucoup de l'aspect, je vous dirais, logistique, en ce qui a trait vraiment à la production, donc les relations avec les imprimeurs, la négociation des prix, des délais, ce genre de choses-là. Je travaille aussi sur la promotion, sur le marketing web, ce genre de choses-là. Aussi la gestion, si on veut, des prix littéraires. Donc, surveiller constamment les prix littéraires auxquels nos auteurs sont admissibles, soumettre des candidatures. Vraiment, ça, c'est un peu l'essentiel de mon travail, mais effectivement, je porte plusieurs chapeaux là-bas. Et en 2007, vous avez lancé le livre Amour, chocolat et autres cochonneries en avril 2007. Ça fait déjà plusieurs années que ça a été lancé. Oui. Et moi, c'est par hasard que j'ai découvert ce livre-là il y a plus de 5 ans. Dans le fond, je me suis rendue dans une librairie, la couverture m'a accrochée. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai découvert que le personnage principal s'appelait Amélie, comme moi. Et c'était la première fois que je trouvais un roman qui avait un personnage principal qui s'appelait Amélie. C'est ce qui m'accrochait. Et en plus, le personnage me ressemblait beaucoup parce que je travaillais en communication. À l'époque, j'étais célibataire. Alors, ça m'a vraiment beaucoup accroché. Et je l'ai relu à l'aube de mes 30 ans parce que le livre Amour, chocolat et autres cochonneries, c'est le personnage d'Amélie Tremblay qui a 28 ans et qui est à la recherche de l'amour, d'un nouvel emploi. Elle va s'acheter un chien aussi. Oui, il va se passer plein de péripéties. Et au travail, ça va pas tellement bien non plus avec sa boss. Oui, effectivement. Et là, on la retrouve, à mon grand bonheur, Amélie Tremblay, dans le nouveau roman qui a été lancé au printemps dernier, Mâles, femelles et autres espèces animales. Et là, Amélie Tremblay a 30 ans. Même si c'est passé presque 6 ans entre les deux romans, Amélie n'a pas vieilli tellement rapidement. Elle est rendue à mon âge, à moi, qui a 30 ans. Alors, je trouvais ça très drôle quand je l'ai lu. Et là, Amélie est en couple avec un dentiste. Oui. Exactement, le fameux dentiste, en fait, qu'elle avait trouvé dans le premier tome. Elle est toujours avec le même homme. En fait, le deuxième, Mâle, femelle et autres espèces animales, commence très peu de temps après la fin du premier. C'est quelques mois à peine qui se sont écoulés, donc il reprend presque au même point où le premier avait terminé. Donc, elle est avec son dentiste, tout va bien, c'est merveilleux, ils sont sur un nuage. Donc, au début, tout est génial et la vie est parfaite. Mais évidemment, comme c'est souvent le cas, la lune de miel, ça dure un certain temps, la réalité finit par nous rattraper, la routine s'installe. Donc là, évidemment, on rentre dans une autre phase, si on veut, là, du couple. Et là, c'est là vraiment où il faut s'adapter et vivre la vie de tous les jours et faire durer la flamme. Donc, c'est vraiment là, finalement, pas le nœud, là, mais c'est là, finalement, qu'il va y avoir une autre remise en question, d'autres questionnements, ce genre de choses-là. C'est rarement abordé habituellement, ce genre de
d'informations. Là, dans un livre de chick lit, souvent, c'est des filles célibataires qui couchent à droite et à gauche, qui se passent plein de choses dans leur vie. Et là, Amélie, elle est stable, elle est en couple, et il va même arriver... une histoire, on le voit un peu sur la pochette, elle va tomber enceinte. Oui, exactement. Ce qui va bouleverser un peu la relation de couple. Là. Effectivement, surtout que la grossesse survient quand même assez rapidement dans la relation. Donc, ils ont à peine eu le temps de commencer à s'apprivoiser, à se faire une vie ensemble. Et là, tout à coup, bang, l'équilibre est vraiment bouleversé subitement. Alors, c'est sûr que là aussi, ça crée des remous, ça modifie beaucoup un couple déjà. Même si le couple est stable, ça modifie beaucoup. Mais là, un couple en plus qui vient tout juste de se former, c'est une tornade qui vient d'arriver. Là. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir aborder ça dans la suite? Peut-être le fait que, bon, moi-même, je suis en couple déjà depuis plusieurs années. J'ai connu la maternité à 2 reprises. Je suis la mère de 2 enfants, une fille et un garçon. Donc, c'est sûr que c'est un sujet que je connais assez bien, sur lequel je peux parler abondamment, mais aussi, pour moi, bon, je trouvais que j'avais fait un peu le tour de la question du célibat et tout ça. Je trouvais que j'avais plus tellement de choses à dire à ce sujet-là, et j'aimais l'idée du personnage de Samuel, son amour, l'idée de surfer sur d'autres choses, de faire découvrir d'autres choses. Donc, c'est ça, vraiment aborder un nouveau sujet avec le même personnage, le même ton, le même humour, mais vraiment aller sur d'autres choses complément, faire évoluer le personnage aussi. Je trouvais ça important qu'elle reste pas toujours au même point, qu'elle refasse les mêmes choses qu'au début. Bref, je voulais pas réécrire la même histoire. Je voulais vraiment prendre le même personnage, le même univers, mais aller dans une autre direction. Et qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps avant qu'on ait la suite? Comme je disais, j'ai eu 2 enfants. C'est sûr que ça occupe énormément. D'autres choses dans la vie personnelle, mais c'est ça. J'ai eu une vie, disons, bien remplie dans les dernières années. Donc, le rythme d'écriture en a pris un coup un petit peu. Vous avez changé aussi de maison d'édition. Avant, c'était Citron Lime? Lime Citron. Lime Citron oui, des éditions de Mortagne. Et là, vous êtes rendu avec les éditeurs réunis? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? Est-ce que c'est que de Mortagne, vous ne voulez pas avoir la suite? Ou? Je leur avais soumis, enfin, ça fonctionnait plus ou moins. Je crois que, bon, ils avaient moins aimé le deuxième. Je pense qu'ils veulent peut-être prendre une autre direction aussi. Donc, bref, finalement, la suite les intéressait pas vraiment. Alors, j'ai simplement cherché un autre éditeur et j'ai eu une réponse assez vite quand même. Beaucoup de chick-lit chez les éditeurs réunis. Exact. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'aimais bien l'idée d'aller publier chez eux. Ils connaissaient, ils étaient déjà bien établis depuis un certain temps. Ils en faisaient bien d'ailleurs. C'est de la bonne chick-lit. Donc pour moi, c'était un choix tout à fait logique. Et est-ce qu'on va retrouver Amélie Tremblay dans un 3e roman? Pour l'instant, j'ai pas de 3e roman d'Amélie sur la table. Là, je suis dans un autre projet complètement. Je peux en parler brièvement. Oui. C'est une série en 6 tomes, une série jeunesse cette fois. En fait, moi, avant d'avoir publié Amour, chocolat et autres cochonneries, j'avais déjà publié du jeunesse chez Pierre Tisser. Cette fois-ci, je vais dans un autre créneau, ça va être les 12 à 14 ans, donc les ados. Et la série va s'appeler Ariel à l'école des espions. Et ça va être humoristique. Ça va être comique, un peu comme les Amélie, mais je dis souvent à la blague que Ariel à l'école des espions, ça va être un peu comme un mix entre Aurélie Laflamme et James Bond. OK. Ça vous intéresse autant aux garçons qu'aux filles? Oui, exactement. On veut vraiment viser les filles autant que les garçons. Donc, Ariel, c'est une jeune fille de 16 ans qui se fait recruter à l'École nationale des espions sous le couvert du secret, bien entendu. Et elle est comme toutes les adolescentes. Elle s'intéresse un peu à la mode, elle aime écouter la musique, elle aime regarder les garçons et tout, mais en même temps, elle doit apprivoiser le maniement des armes, l'écoute électronique, ce genre de choses-là. Donc, ça va être, ça va être une série pour ados en 6 tomes. Et c'est ça, c'est un genre de mix entre une série humoristique et une série d'action aussi. Et ça devrait sortir le 1er tome en septembre? En septembre, oui. Très, très hâte de lire ça. Mm-hmm. Et parlons un peu des autres livres pour enfants que vous avez faits. Oui, ça, c'était aux éditions Pierre Tisser, dans la collection Papillon. C'est une série
Il y a 3 tomes. C'est Sniffrou le Scribe. C'était des romans pour les 9-12 ans, des romans historiques et d'aventure. Donc, qui relataient les histoires d'un petit garçon d'à peu près 9 ans qui étudie pour devenir scribe et qui va vraiment vivre toutes sortes de péripéties avec ses amis, qui va aller dans le désert, il va rencontrer des pirates, il va même déjouer un complot contre le pharaon. Donc, c'était vraiment une série, c'est ça, historique et d'aventure pour les 9-12 ans. Et je pense que grâce à ces livres jeunesse-là, vous avez fait des animations dans les écoles aussi? Oui, je suis membre du programme La culture à l'école, les écrivains à l'école de l'UNEC et du ministère de l'Éducation, qui a des rencontres dans les écoles. Donc, je fais des fois des tournées dans les écoles et où, entre autres, j'apprends aux élèves à lire et à écrire en hiéroglyphes. Ah oui? Oui. J'ai un alphabet hiéroglyphique et je leur en fournis une copie que je leur laisse après. Là, c'est un cadeau que je leur fais et je leur montre comment écrire en hiéroglyphes. Et souvent, après, à la fin de l'animation, je fais tirer un livre et des affiches. Et au lieu d'écrire leur nom sur un bout de papier en lettres normales, je leur fais écrire en hiéroglyphes. Et après ça, si je parviens à lire leur nom après, que c'est bien fait, ben ils ont droit au livre ou à l'affiche que je fais tirer. Wow! C'est le fun, ça! Oui, oui, les élèves aiment beaucoup ça. C'est souvent très ludique et amusant. Les élèves adorent beaucoup ce concept-là. Mais si vous me permettez, Evelyne, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Ariane Brunet, Bagatelle.